Salut à tous les supporters du Barça. On apprend que pour Haaland, le président du Bayern, Emer, a déclaré qu'il n'envisage pas, après la carrière sur Ligue, a déclaré qu'il n'envisage pas de recruter Haaland au Bayern afin de ne pas mettre en concurrence Robert Lewandowski qui est sous contrat jusqu'en 2023, alors que Haaland donne toujours sa préférence au Real. Quant à l'entraîneur du Barça, Xavi, il donne ses priorités à l'attaquant Ferran Torres de Manchester City et Edinson Cavani, l'attaquant de Manchester United pour le mercato d'hiver. Ils incarneraient les premiers choix de Xavi qui aimerait compter sur eux avant les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne contre Real le 12 janvier prochain, tandis que le Barça est sur Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Juventus, mais qui est courtisé aussi par le PSG et le Real, tandis que le Barça veut réduire aussi son effectif pour libérer de la masse salariale. Il veut mettre certains joueurs à la porte. Tout d'abord, il y a Neto, le deuxième gardien titulaire. Le deuxième gardien derrière Ter Stegen. Son salaire est jugé trop élevé et il est aussi difficile de se défaire de Samuel Umtiti qui n'a disputé qu'un match cette saison il y a 2 semaines face à Osasuna où Benfica s'intéresse à lui, mais il ne peut pas s'aligner sur son salaire. On évoque aussi Coutinho que le Barça veut se débarrasser. Le dernier joueur dont Xavi veut se séparer, il s'agit de l'attaquant Luc de Jong. Un retour au PSV, Eindhoven est évoqué. On évoque aussi le latéral droit Serginho Dest qui est sur le marché et que le Barça sera à l'écoute de toute offre. Tandis que pour Ousmane Dembélé qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 et que les négociations ont pris plus de temps que prévu en raison de cette demande salariale de son entourage qui met la pression sur le Barça qui espère négocier un meilleur contrat dans un autre club dès le 1er janvier. Les négociations qui sont menées par le directeur général Marc Matteo et Alemani qui souhaiterait mettre un terme à cette prolongation. Il a déclaré: vous savez que nous nous occupons
de ce problème depuis longtemps. Il nous a fait part de son désir de continuer avec nous et nous sommes au moment qui est pour le renouvellement. Nous espérons que la situation sera clarifiée avant la fin de l'année. Quant aux concurrents de la Porta pour la présidence, l'ancien candidat à la présidence du Barça, Victor Ponte, il estimait avoir le bon plan pour conserver Messi et a déclaré: je suis convaincu que nous aurions pu éviter son départ. Nous allions réduire la masse salariale de 100 millions d'euros si Messi voulait rester et que le club voulait qu'il reste. Il y avait sûrement une pièce pour ça. Nous allions lui donner un contrat à vie et ça donnerait une grande marge de manœuvre. On apprend aussi que par le biais d'un référendum, les sociétés du Barça ont approuvé le financement d'envergure malgré les difficultés financières pour agrandir le stade avec 87,8% de oui, 10,4% de non et 1,8% de vote blanc. Le président Laporta a donné son aval pour le lancement de l'Espagne Barça comprenant le nouveau Camp Nou pour 2025, le nouveau Palau pour 2028 qui comprendra des immeubles de sport, basket et futsal. Les débuts de travaux seront prévus à l'été 2022. Il devrait coûter 1,5 milliard d'euros. Tandis que Carlo Ancelotti a déclaré le Barça n'est pas un rival direct actuellement pour le titre, car il y a d'autres équipes plus proches comme Séville, Atlético et Betis, mais le Barça a la qualité pour être dans la course. En fin de saison, si j'étais entraîneur du Barça, je dirais la même chose que Xavi. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.